N'y a-t-il pas de limite à une bonne moralité? Peut-on dire « cela suffit » après avoir atteint un certain seuil de moralité? Il n'y a pas de limite à une bonne moralité. Pour chaque comportement et chaque parole prononcée, il existe certainement un comportement meilleur, une parole meilleure. On ne peut jamais dire « cela suffit » ou « c'est le mieux que je puisse faire ». De plus, dès qu'une personne considère avoir atteint un niveau de moralité satisfaisant, un mauvais comportement, une mauvaise pensée va se révéler en elle. Dès l'instant où l'homme estime qu'il n'est pas nécessaire de se remettre en question, il ne va ni apprécier les beautés de la vie, ni même essayer d'améliorer son caractère. Allah déclarait dans les versets suivants que tous ceux qui pensent se suffire à eux-mêmes sont des personnes arrogantes. Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle, dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même. Ainsi, l'homme devrait, jusqu'à la fin de sa vie, chercher à améliorer son comportement et également chercher à tout mettre en œuvre pour progresser. En effet, personne ne peut s'assurer de l'accès au paradis et de la satisfaction divine avant de connaître la décision d'Allah quant au sort qui lui sera réservé. Quels avantages apporte l'observance de la morale du Coran à la famille? La morale du Coran exige du respect à l'égard de ses parents. Allah le révèle dans la sourate Luqman au verset 14. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. Dans un foyer où la morale du Coran est observée, il n'y a aucune dispute, aucune querelle et aucun conflit. Une attitude très respectueuse est adoptée à l'égard de la mère, du père et des autres membres de la famille. Chacun évolue dans un environnement serein, où règne le bonheur. Pauvreté ou richesse n'entament en rien la dévotion, l'amour et le respect mutuel entre les membres d'une même famille, car ceux-ci se soutiennent et s'entraident en toutes circonstances. Selon le Coran, comment devrait-on se comporter à l'égard de ses parents? Allah a ordonné aux hommes de faire preuve de bienveillance à l'égard de leurs parents. Avoir des paroles attentionnées à leur égard, leur manifester de l'affection et du respect, être compatissant envers eux, telles sont les exigences morales du Coran. Allah demande aux hommes de ne pas exprimer de colère à l'égard de leurs parents dans le verset suivant. Et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui, et marquez de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point « fi » et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humanité et dis « Ô mon Seigneur, fais-leur, à tous deux, miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. » Même si les parents ne partagent pas la foi de leurs enfants et ne croient pas en Allah, les croyants auront toujours la même attitude compatissante et respectueuse envers leur père et mère. Les enfants ne suivront pas les conseils qui sont en opposition avec les valeurs de l'islam,
Mais cela ne leur donne en aucune façon le droit de changer leur attitude qui se doit d'être toujours respectueuse à l'égard de leurs parents. Ils ont pour devoir de les traiter avec égard dans toutes les circonstances. Allah en donne l'ordre dans le verset suivant. Et nous avons enjoint à l'homme de bien traiter ses pères et mères. Et si ceux-ci te forcent à m'associer, ce dont tu n'as aucun savoir, alors ne leur obéis pas. Vers moi est votre retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Il est écrit dans le Coran qu'Allah n'aime pas ceux qui se glorifient. Selon le Coran, que signifie être arrogant? Selon le Coran, la principale caractéristique d'une personne vaniteuse est qu'elle oublie que tout ce qu'elle possède est un don d'Allah, se glorifiant de tout cela à travers un sentiment de supériorité illusoire. Une des erreurs les plus graves, c'est de considérer comme des personnes excessivement arrogantes uniquement celles qui font étalage de leurs biens, oubliant Allah et se glorifiant. Toute personne qui oublie qu'Allah lui a accordé la beauté et qui se laisse duper par ce leurre fait preuve de vantardise. En d'autres termes, se glorifier de ses succès et refuser d'admettre son impuissance devant Allah est également une forme d'arrogance. Pour cette raison, il est impératif que chacun évite de s'enfler de suffisance. L'homme ne doit jamais oublier sa faiblesse et son indigence face à Allah, et qu'Allah peut à tout moment lui reprendre ce qu'il possède. Pour les croyants, que signifie être modeste? Dans le Coran, la modestie est décrite comme un trait essentiel des croyants. Il est également mentionné dans les versets qu'Allah n'aime pas les personnes hautaines et qui prennent plaisir à vivre dans l'excès. Les croyants sont ceux qui savent pertinemment qu'Allah est le Créateur et le Seigneur de l'univers, et qu'il accorde ses faveurs à l'humanité. Le croyant est toujours conscient de sa faiblesse devant Allah, et par conséquent, ne manifeste jamais la moindre attitude arrogante. Qu'importe sa beauté, sa richesse, son intelligence et l'estime des autres envers lui, le croyant ne se vante jamais, car il sait pertinemment que tous ses bienfaits viennent d'Allah. Pour cette raison, le croyant adopte toujours un comportement modeste envers son prochain. Il ne recherche pas non plus à se faire valoir auprès des autres à travers ses capacités et ses traits de caractère, car il a pour unique objectif l'agrément et la récompense d'Allah. Contrairement à l'arrogance des incroyants, les croyants modestes se comportent avec humilité. Leur attitude en est également le reflet évident. Le comportement humble des croyants est ainsi décrit dans la sourate Al-Furqan, au verset 63. Les serviteurs du Tout Miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent paix. En conséquence, Allah donne aux croyants des nouvelles du paradis. Votre divinité est certes Allah l'unique. Soumettez-vous donc à lui, et faites bonne annonce à ceux qui s'humilient. Face à une personne arrogante, quelle attitude devrait-on adopter?
L'une des caractéristiques les plus importantes des croyants est leur détermination à vivre conformément aux exigences morales de leur religion, et ceci indépendamment de leurs conditions de vie, des hommes ou de l'environnement. Aussi, lorsqu'ils sont confrontés à une personne au comportement arrogant, ils ne tombent pas dans la même erreur que cette dernière. Au contraire, ils vont adopter une attitude humble et modeste et faire en sorte de donner le bon exemple. Ce comportement est agréé par Allah. Allah a également révélé dans le Coran que le fait de répondre à une mauvaise action par un comportement meilleur influencera obligatoirement de façon positive la personne concernée. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Dans le Coran, comment sont décrits ceux qui appellent les autres au bien, mais ne pratiquent pas eux-mêmes ce qu'ils préconisent. Dans le Coran, Allah a recommandé aux croyants de concourir au bien et de s'interdire les mauvaises actions, attitude nécessairement agréée par Allah. Cependant, l'élément essentiel est de faire attention à ce que l'on fait et d'œuvrer pour appliquer ces recommandations, de manière à faire de son comportement et de sa moralité un exemple pour tous. Car si une personne est consciente que certaines de ses actions sont mauvaises et qu'elle se trouve prise de regret au travers de ses agissements, alors on peut supposer qu'elle va renoncer au mal et agir avec équité. Allah rappelle aux croyants ce qui suit. Commanderez-vous aux gens de faire le bien, et vous oubliez vous-même de le faire, alors que vous récitez le livre? Êtes-vous donc dépourvus de raison? En conséquence, une personne responsable se doit avant tout d'ordonner sa vie et son foyer pour ensuite seulement se charger de promouvoir le bien autour d'elle. Car si elle préconise une bonne moralité, mais ne la met pas en pratique dans sa vie quotidienne, alors sa sincérité doit être sérieusement remise en question. Les croyants éprouvent-ils de la colère? Les croyants, comme toute personne, peuvent naturellement éprouver de la colère dans certaines circonstances. Mais un des signes les plus significatifs de leur caractère vertueux est leur capacité à contrôler leur colère. Ils savent pertinemment qu'un bon sentiment ne surgit certainement pas après un moment de fureur incontrôlée et intense, et qu'en agissant ainsi, ils perdront assurément toute capacité à réagir de façon raisonnée et équitable. Ils évitent de prendre de mauvaises décisions qui peuvent heurter et blesser leur propre personne ainsi que leur entourage. Pour cette raison, les croyants font à la fois preuve de fermeté et de miséricorde. Allah loue dans le Coran ce trait de caractère des croyants. Ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Cependant, contrôler sa fureur ne doit pas être mal interprété. Cela ne veut certainement pas dire que le croyant doit tout accepter et rester inactif. Les croyants réagissent inévitablement en fonction des événements et essaient d'empêcher tout mauvais comportement ou toute situation qui pourrait blesser d'autres personnes ou d'autres croyants. Ils ne réagissent pas de façon émotionnelle, bien au contraire, ils vont s'efforcer de trouver des solutions adaptées et rationnelles et tenter ainsi de sortir de ce mauvais pas les personnes en proie aux turpitudes, de les guider ou de leur permettre de transformer cette situation qui leur est pour le moment défavorable.
Dans le Coran, quelle conception de la justice recommande-t-on aux croyants d'avoir? Allah a ordonné aux croyants de juger chaque situation avec équité, dans les limites fixées par le Coran. Le respect de ce commandement est également un des traits de caractère les plus importants que l'on attribue aux croyants. Une décision prise ou un témoignage donné peut parfois se retourner contre son instigateur. Cela peut également toucher les intérêts d'un parent. Néanmoins, cela n'a guère d'importance pour celui qui craint Allah, car le seul critère de comportement pour un croyant est de plaire à Allah. Il peut sembler à cette personne, un court instant, opportun de témoigner ou d'apporter un jugement qu'Allah réprouve. Même si le monde entier l'approuvait, cela n'apporterait aux croyants ni sérénité, ni bonheur, si Allah n'agrée pas cette action. Pour cette raison, les croyants se prononcent toujours avec équité, même si le jugement final est pris à leur encontre ou à l'encontre de leurs parents. Un autre danger est la colère que les croyants peuvent éprouver envers d'autres personnes, et cette fureur les empêchera probablement de statuer en toute équité. Si un homme éprouve de l'animosité ou souhaite faire le mal à une autre personne, son seul but va consister à ne pas faire quelque chose qui puisse profiter à cette dernière. Pour les croyants, seule la satisfaction d'Allah importe. De ce fait, ils agissent toujours avec équité, indépendamment de la personne mise en cause. En effet, Allah leur a commandé ceci. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité. Cela est plus proche de la piété. Être propre. Comment cette notion est-elle exprimée dans le Coran? Les croyants sont des personnes physiquement très propres. Leur maison, leur corps et leurs vêtements sont toujours irréprochables, comme il est exigé dans les versets 4 et 5 de la sourate Al-Mudaththir. Et tes vêtements, purifie-les, et de tout péché, écarte-toi. Les croyants essaient de faire de leur lieu de vie des lieux conformes à l'environnement élégant du paradis qui est décrit dans le Coran. La nourriture qu'ils mangent est également saine, comme il est exigé au verset 172 dans la sourate Al-Baqarah. Ô les croyants, mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées. Allah a insisté dans de nombreux versets sur la notion de propreté pour les croyants. L'un des versets décrit cette notion ainsi. « Ne m'associe rien, et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, pour ceux qui s'y tiennent debout, et pour ceux qui s'y inclinent et se prosternent. » Que signifie la pureté morale? Dans le Coran, Allah déclare que l'esprit de l'homme doit être exempt de toute souillure. Comme Allah l'affirme, il évitera de cette manière toute souffrance à son âme et sera purifié. Allah l'affirme ainsi dans la sourate Ash-Shams au verset 8 et 9. Et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété. A réussi, certes, celui qui la purifie, et est perdu, certes, celui qui la corrompt. La pureté morale est possible, comme ce verset le décrit, lorsqu'une personne évite de commettre le mal que lui commande son esprit. Une personne de bonne moralité a une foi sincère et un esprit en paix. Toutes ses pensées
tous ses actes sont justes. Pour chaque situation à laquelle elle doit faire face, son action est celle d'une personne qui cherche à plaire à Allah. Elle est sincère et vraie. Elle sait pertinemment qu'il y a définitivement du bon dans tout ce qu'Allah crée. Les âmes de ces personnes sont en conséquence pures de toute corruption. Allah annonce une fin bienheureuse à ces personnes dans la sourate Fatir, au verset 18. Quiconque se purifie ne se purifie que pour lui-même, et vers Allah est la destination. Prendre soin des orphelins. Comment cela est-il décrit dans le Coran? Le verset 9 de la sourate Ad-Duha ordonne aux hommes d'être compatissants envers les enfants sans parents et de les traiter avec bonté. Quant à l'orphelin, donc, ne le maltraite pas. Dans d'autres versets, Allah commande aux hommes de respecter les droits des orphelins, de préserver une partie de leurs biens, ainsi que leurs revenus et de bien les traiter. En plus, Allah exhorte d'utiliser avec justesse les avoirs des orphelins et qu'ils leur soient restitués une fois qu'ils ont atteint leur majorité. Dans le Coran, Allah recommande aux hommes d'être attentionnés et attentifs envers les orphelins de manière à les élever en fidèles serviteurs d'Allah, de leur donner une éducation basée sur une morale en conformité avec le Coran. Allah encourage les croyants à élever des orphelins en leur procurant protection et biens matériels. Et il t'interroge au sujet des orphelins. Dis, leur faire du bien est la meilleure action. Si vous vous mêlez à eux, ce sont alors vos frères, en religion. Un croyant se préservera de toute injustice envers les orphelins et leurs biens, car Allah définit le comportement vil de ceux qui convoitent sans scrupule le bien des orphelins et en tirent profit, comme un grave délit et une forme d'oppression. Et donnez aux orphelins leurs biens, n'y substituez pas le mauvais au bon, ne mangez pas leurs biens avec les vôtres, c'est vraiment un grand péché. Pour toutes ces raisons, les croyants prennent soin des biens des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent leur majorité et qu'ils soient en mesure de s'assumer, en leur transmettant à l'âge adulte ce qui leur est dû. Quant aux hommes qui transgressent le droit des orphelins en leur infligeant douleur et souffrance, ceux-ci ne craignent pas Allah. Allah a averti ces personnes dans le Coran. Vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution? C'est bien lui qui repousse l'orphelin et qui n'encourage point à nourrir le pauvre. Est-il juste de se plaindre au sujet d'une maladie, d'une incapacité, d'un état de pauvreté ou d'un défaut physique? Les faiblesses telles que la maladie, un handicap ou encore un état d'indigence sont des facteurs inhérents à la nature humaine, volontairement créés par Allah, pour nous faire prendre conscience du caractère éphémère de la vie ici-bas, ce qui a inévitablement pour effet de nous encourager à œuvrer pour accéder au paradis. Ces faiblesses sont en fait des bénédictions qu'Allah accorde à ses serviteurs. Pour une personne qui sait y prêter attention, ces situations qui apparaissent comme des difficultés dans ce monde se révèlent d'un immense secours et d'une grande bénédiction pour la vie éternelle future. Allah a promis la vie éternelle à ses serviteurs qu'ils, malgré le fait d'être confrontés aux manques et aux difficultés de la vie ici-bas, s'en remettent naturellement à Allah et restent fermes dans leur volonté de plaire à Allah. Qui plus est, Allah libérera ces personnes de toutes ces imperfections spirituelles et physiques au paradis et les créera sous la plus belle forme et pour l'éternité.
C'est pourquoi, confronté à de telles faiblesses, on ne devrait jamais perdre de vue ce fait essentiel, et prendre pour confident Allah, Seigneur à l'infinie sagesse, car dans le destin qu'Allah a prescrit à l'homme, il y a un bien infini et une grande sagesse que l'on ne peut pas percevoir. Être insatisfait de sa condition, se plaindre de son indigence, de son physique ingrat, ou encore de la maladie dont on souffre, n'est pas compatible avec la morale du Coran. Face à la maladie, l'homme devra recourir à toutes les techniques des médecines modernes et faire tout ce qui est en son pouvoir pour surmonter ces difficultés. Toutefois, ce dont il a toujours besoin, quand bien même ses efforts seraient vains, c'est d'accepter le sort qu'Allah lui a déterminé. Il est important de préciser qu'une personne qui passe ses journées à se plaindre et qui n'est jamais satisfaite de sa situation est en réalité une personne qui rejette toutes les bénédictions qu'Allah lui a toujours accordées. C'est sans aucun doute de l'ingratitude envers Allah. En effet, il crée tout incident afin d'éprouver l'homme et par là même lui offrir la vie éternelle. Le comportement idéal que les croyants devraient avoir est ainsi décrit dans le Coran. Dit, rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. C'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance.